Et yop tout le monde les gars, c'est P76 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Nexten. Yo les gars. Une vidéo anecdote, allez c'est parti, première anecdote. Ok donc en gros les gars, première anecdote, donc ça devait se passer en CE2, quelque chose comme ça. Donc en fait on allait à la piscine, voilà parce que normal tu sais quand t'es petit tu vas à la piscine pour apprendre à nager tout ça. Donc on allait à la piscine. Et en gros, il y avait une activité, c'était, en gros on avait des gros matelas qui flottent, voilà. Et en gros il y en avait deux, donc il y en avait un gros au début et un gros après. Donc il fallait courir sur le premier, puis sauter sur le deuxième. Et du coup moi je fais ça tranquille, voilà je passe. Et là après tu sais, genre je veux contourner sur le côté, tu sais, bah, pour tourner vu qu'on faisait chacun son tour. Ouais, je vois. Sauf que là, bah en gros je passe sous le matelas moi, parce que le matelas avait un peu bougé avec les vagues. Et là, il y a quelqu'un qui saute sur le matelas à pile au moment où je passe en dessous. Donc je me fais écraser sous le matelas, sous l'eau, tu vois, je prends un choc comme ça. Je commence à me débattre et tout. Et là, j'arrivais plus à respirer vraiment, bah, c'est normal, j'étais sous l'eau. Et là, je bégayais vraiment, je me dis, oh ouais, c'est bon, je vais mourir en fait, je vais me noyer. Et là, j'ai réussi à ressortir, mais vraiment, j'étais à bout de souffle. Anecdote suivante. Moi, mon anecdote, les gars, c'était au parc d'attractions à Michel, ouais. En gros, c'est à côté de Caen. Et ils venaient d'avoir mis une nouvelle attraction, c'était la tour. Et j'étais dedans, tu vois. Et après, donc on se dit, ouais, cool, on va faire la tour. Donc je fais la tour. Et je vois le mec, il surveille. Mais vu que j'avais peut-être, il y a 2 ans. Et là, donc, je vois le mec, il surveille tout le monde. Il met le truc là, Ouais, le sort de gilet là. L'arnais. Non, pas l'arnais, mais le gilet là. Sauf qu'il y a le harnais en plus. Mais il a un gilet pour se tenir. Allez les gars, je suis parti. Waouh! Il y a en gros Ouais, ça c'est sort c'est un harnais qui te tient, genre t'es comme ça là. Ouais, un truc comme ça, sauf qu'il y a un harnais, un fil qui tient, sinon le truc il monte. Et donc je vois, il vérifie tout le monde, il met le truc à tout le monde, sauf qu'il oublie de mettre mon harnais à moi. Donc ce qui signifie que si je montais, bah en fait j'avais aucune sécurité, je pouvais tomber. Et donc je vois que le mec part. Et là je dis à ma cousine qui est à côté, je vais mourir là. Et elle fait ah t'es très drôle. Pour moi je sentais que j'allais mourir sur ça. Et là il fait pourquoi? Et là je monte la ceinture, on était en panique. Et là c'est là où commence l'attraction, c'est là où tu montes de 2 mètres. Et après tu perds d'un coup. Et donc là, je vois, on commence à monter et on commence pour descendre juste avant de aller tout en haut. Et là, je prends le truc, j'ai réussi à mettre mon harnais et après, je suis montée tout en haut et j'ai paniqué. Voilà. Voilà, anecdote suivante. Alors les gars, moi pour ma deuxième anecdote, donc en gros c'est une anecdote voilà, de bagarre. En gros, j'allais à mes cours de trotte parce que le mardi soir. Voilà, pendant 2 ans, j'ai pris des cours de trottinette freestyle le mardi soir. Du coup, j'y allais, comme tous les mardis soirs. Et là, en gros, j'étais arrivé un peu en avance. Du coup, avec un pote, voilà, on se pose le temps que ça commence. Et il commençait à avoir un regroupement autour de 2 mecs qui étaient en train de s'insulter. Donc c'était des lycéens, je crois. En gros, il y avait un regroupement et tout. Et du coup, là, voilà, on va les voir et tout, enfin on commence à aller regarder. Et là on voit les mecs commencent à se taper dessus genre. Puis du coup après, ouais, ils se tapent. À un moment ils se mettent à terre, les deux tombent à terre. Ils se tapaient vraiment à terre, enfin ils se tapaient quand ils étaient à terre. Et du coup après le combat voilà il a duré 5 à 10 minutes quoi. Et voilà du coup après il y avait vraiment un regroupement de peut-être je sais pas un gros rond de personnes vraiment. Et du coup là à la fin, avec mon père, on va voir un des mecs parce qu'il avait vraiment le visage tout en sang et il avait 2 dents de pété et il saignait du nez et tout. Et du coup, on va le voir, on lui demande si ça va. Il me dit oui, vous inquiétez pas, machin. Mais le mec avait vraiment le visage en sang, il était pas bien. Donc voilà, anecdote suivante. Donc moi, ma deuxième anecdote, les gars, c'était au camping. Alors le camping c'était super hein, sauf que le soir c'était pas super. Moi j'étais insomniaque dans les toiles de tank, c'est-à-dire que j'entendais tout et un petit bruit pouvait me réveiller. Donc j'arrivais pas à dormir. Et là, je sais pas, peut-être 3h du matin, j'entends des mecs revenir de la soirée qu'ils avaient faite. La soirée du camping quoi. Et là j'entends les mecs super sous hein, je pense.
Et là, j'entends s'insulter, nique ta mère, va te faire foutre, je vais te défoncer et tout. Sauf que 5 minutes après, ils sont vraiment battus. C'est que on entendait les coups, des des claquements, simplement les coups bien donnés, voilà. Et là, d'un coup, j'entends un des mecs il a dû se faire défoncer je sais pas quoi, et il criait je saigne, mais il pissait le sang sur moi parce que le mec, tu saignes un petit peu, tu veux rien dire, tu saignes du nez, tu veux rien dire. Sauf que le mec était en panique et tout. Et là, moi, tu sais, j'étais petit. Ouais. T'es petit, j'avais 8 ans, je crois. 8 ans. 8 ans, ouais. Et donc, je les entends vraiment paniquer. Là, je réveille mes parents, je fais, il y a des gens, ils font du bruit dehors et tout. Et en fait, le lendemain matin, on a vu, et en fait, on a appris que le mec, il a été hospitalisé parce qu'il s'était fracturé la mâchoire. Anecdote suivante. Ok, donc les gars, ma troisième et dernière anecdote. Donc ça va être plusieurs petites anecdotes, on va dire. Donc c'est les 4 fois, enfin mes 4 plus grosses chutes. Donc première chute, c'était une semaine avant mon anniversaire de mes 9 ans, je m'en souviendrai toujours. En gros, quand j'étais petit, j'adorais Assassin's Creed. Donc voilà, je me prenais pour Assassin's Creed, clairement, je sautais partout et tout. Et à un moment, tu sais, j'avais un portique, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je vous mets une photo à l'écran. Il y avait 2 balançoires et une échelle. Moi, je grimpe sur l'échelle, je m'accroche tout en haut à la barre du portique. Et tu sais, je faisais un peu n'importe quoi comme ça. Là, je glisse. Du coup, je tombe en arrière. Et par réflexe, je mets mes mains en arrière pour me rattraper. Sauf que mon bras gauche, il a pris cher parce que je me suis déboîté le poignet. Donc, c'est-à-dire que tous les petits os là qui sont dans le poignet, ils étaient totalement vrac. Du coup, j'avais le poignet au-dessus de mon bras. Genre, ça faisait une bosse comme ça. Je vous mettrai une photo à l'écran. J'avais le radius, donc l'os le plus gros dans le bras, je crois. Enfin, celui-là. Non, c'est le fémur. Ah oui. Dans le bras, c'est sûr que j'ai pas le bras ici. Bref, voilà, donc le radius, donc c'est un os qui est ici, il me semble. Voilà, cassé. Ici, je crois que c'est le cubitus ou un truc comme ça. Que voilà, le cubitus, un truc comme ça, cassé, enfin fêlé, je veux dire. Donc voilà, j'avais le bras en vrac. Je rentre voir mes parents, je rentre dans la maison, je fais au secours, comme ça avec je tenais mon bras. Non, c'est sûr. Je tenais mon bras comme ça. Et là, du coup, mes parents ils descendent en courant dans les escaliers, ils me font. Et là, du coup, on est parti à l'hôpital. Et puis voilà. Allez, mini anecdote suivante. Donc cette fois, c'était 2-3 mois après, je crois. J'étais dans un chalet, dans le chalet de mon papy et de ma mamie. Le terrain, en gros, il y avait le chalet. Et devant, il y avait un terrain, mais il y avait plein de cailloux qui sortaient du terrain. Et c'était le jour où on devait partir. Sauf que là, avant qu'on parte, mon frère me course. Et là, je me prends les pieds dans une pierre. Et je tombe la tête sur une autre pierre. Donc une ouverture de 3 cm. Et du coup, on allait à l'hôpital. Ils mettent 3 agrafes là dans la tête là, sur une ouverture de 3 cm. Donc la meuf fait bon, ça va faire un petit peu mal, mais ça va passer après. Slack. J'ai eu mal pendant toute la fin de la journée, j'avais mal quoi. Donc après, quand ça s'était refermé, donc j'avais du produit à mettre tous les jours quand je prenais ma douche. Et après, quand ça s'était refermé, je devais aller voir du coup le médecin pour qu'il m'enlève toutes les agrafes. Sauf que là, la dame me dit par contre aujourd'hui j'aurai pas la bonne pince, mais on va essayer quand même. Donc elle se met à tirer comme ça, elle me tenait la tête et en même temps elle tirait comme ça avec sa pince. Mais moi je chialais ma vie, j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, elle tirait sur mes agrafes, ma mère elle me regardait, elle me voyait en train de pleurer là, elle était en mode oh non madame arrêtez là. Et l'autre elle continuait à tirer comme une malade. Donc au final elle a réussi à m'en enlever une. Mais après elle a arrêté, elle fait bon vous reviendrez demain. Quand j'aurai la bonne pince. Donc voilà, après chute suivante. Ma chute suivante, j'étais en trottinette au skatepark. Et en gros, je faisais une figure normale, sauf que j'ai fait un bar. Donc un bar, c'est quand on tourne le guidon, quoi. Et j'étais retombée un peu avec le guidon de travers, donc j'étais partie sur le côté et j'étais tombée du skatepark, sauf que je suis retombée avec la cheville comme ça. Donc ma cheville, bam, tordue. Et du coup, j'avais le péroné cassé plus une grosse entorse à la cheville. Chute suivante. Donc ça, c'était hier. C'était hier, au moment où je tourne la vidéo. Et je l'ai prévenu, je lui ai dit, avant que la chute, elle fait tombe là pas seule, tu vas tomber comme une merde.
Donc j'ai Nexten devait partir, du coup sauf que j'étais presque à descendre la grande rampe du skatepark en skate, donc vous verrez la vidéo après. Et donc en gros là j'étais tout seul, donc je m'apprêtais à descendre la rampe. Je descends et là je mets la vidéo, pas besoin d'expliquer, je vous mets la vidéo. Elle me tuait. Donc voilà, maintenant que vous avez vu la chute, ça, sur le coup, j'ai vraiment eu mal. J'ai toujours mal ici aux côtes et à tout le bras là parce que je tombais sur un côté, j'avais du mal à respirer et tout. Bah voilà les gars, fin de cette anecdote. Anecdote suivante. Moi, mon anecdote 3, bah c'est aussi, on va faire pareil, hein, je vais dire mes pires chutes. Vas-y. Hein. Ça va être trop drôle. En gros, si vous voyez, nous en technologie, on a des tables, tu sais, qui roulent. Et donc, c'était en 6e, donc fin d'année, dernier cours. Et il nous dit, bon, on va faire un goûter. Donc, prenez les tables arrondies là et emmenez-les pour qu'on mette toute la bouffe. Ok, pas de souci. Je prends le truc. C'est-à-dire, je pars et je m'amuse à rouler avec mes dessus. Je mets mes deux pieds sur les bords et je roule. Et là, tout d'un coup, je vois la table se pencher. Elle me tombe sur les doigts de pied. C'est-à-dire que là, mes doigts de pied, ils étaient... mon pied, il faisait 2 fois mon pied normal. Donc, grosse panique. Je vais à la vie scolaire. Donc, donc il m'emmène à l'infirmerie. Donc, on me dit que j'ai rien. Ça va passer et tout. Le soir, je rentre. Je vais pour marcher. Et donc, je prends le bus. J'arrive chez moi. Et je vois que ma chaussure, il y a un truc qui va pas dans ma chaussure. Je me sens méga serrée alors que dans l'autre, tout va bien. J'enlève ma chaussure juste 5 minutes. J'ai pas pu remettre mon autre chaussure. Mon pied avait gonflé. Il avait triplé de volume. C'est-à-dire qu'il était déjà gros quand il avait pris là. Sauf que là, il était 3 fois plus gros. Ouais, j'avais une grosse marque violette noire. C'est-à-dire un gros... Donc on va aux urgences, en béquille, tout le truc. Et donc on y va, on fait une radio et là ils font c'est dingue, il n'y a rien. Alors déjà, tu sais, quand tu vois ça, il n'y a rien, pas de souci. Et là, on voit le médecin, mais totalement normal, il arrive et il fait ah bah ça doit être fracturé. Mais le médecin qui devait venir voir et nous donner les médicaments, il fait c'est fracturé. Mais au fait, on a la radio et tout. On monte la radio, il n'y a rien. Il dit c'est bizarre, c'est noir comme si vous étiez fracturé, mais il n'y a rien. Et en fait, j'ai rien eu. Et on m'a juste on m'a mis un... Comment dire, une sorte d'un truc pour pas une espèce d'attelle. Oui, une sorte d'attelle très bizarre. C'était Space, je pouvais pas l'enlever. Et donc, j'ai dû rentrer chez moi. Et pendant peut-être... là, le mois de juillet, j'ai pas pu marcher. J'avais un gros truc. Voilà. Et on passe à la deuxième mini anecdote. Alors elle, c'est la plus drôle. C'était encore le jour des vacances, mais des vacances de décembre. Donc tu sais, on était en vacances, donc j'étais content. Je prends mon sac et tu sais, c'était les sacs super légers parce que les profs, ils voulaient pas t'embarrasser. C'est les vacances de Noël. Ouais. Sauf que quand même, il y avait des profs, tu sais, je ne dirai pas le nom, mais ils t'obligent à ramener tes manuels. Et donc, j'avais, je crois, sur les 5 manuels de 5e, j'en avais ramené 4. Et donc, mon cartable, et j'avais mis, je sais pas moi, mon gros manteau. Et donc, je me suis dit, tranquille. Et là, il y a un mec, je sais pas, il s'est mis à courir, il m'est tombé dessus. Et moi, j'avais mon sac, c'est-à-dire, je le tenais comme ça. Et donc, quand il a glissé, j'ai glissé en même temps et j'ai lâché mon sac. C'est-à-dire que mon pied, quand il était comme ça, le sac est tombé comme ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, on m'a dit que j'avais une fracture de la cheville. Voilà. Bon, les gars, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, si vous aimez les vidéos anecdotes, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez une autre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nexten, voilà, elle sera en description. Et ma chaîne bien sûr. Ouais, faites-lui passer les 110 abonnés les gars. Oh. Merci. Et puis lâchez votre plus gros pouce bleu les gars.
Et sur ce, moi je vous dis tchuss.